L'enfant de Dieu est souvent dans une prison spirituelle. Des liens l'empêchent de rendre témoignage à son Sauveur. Mais la puissance de Dieu peut ouvrir les portes de cette prison et il en sort enfin libre de rendre témoignage. Chers amis, bonjour et bienvenue. Le titre de notre méditation ce matin est « Quelle est ta prison spirituelle ?» Dans le livre de Actes chapitre 5, le verset 19, il est écrit « Un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre profession chrétienne ne manifeste pas toujours la vie et la liberté de l'esprit. Sans le vouloir, même sans le savoir, nous acceptons la routine religieuse qui nous permet de maintenir le témoignage extérieur. Et dans cet état, nous n'éprouvons plus le besoin de prendre nos responsabilités et d'obéir au Saint-Esprit pour avoir une vie vraiment spirituelle. Nous continuons ainsi semaine après semaine, mais nous ne voyons pas Dieu agir dans les cœurs et les consciences. Il n'y a pas de conversion par notre moyen. Le Seigneur nous a avertis que dans les derniers temps, les hommes auraient une forme de piété, tout en régnant ce qui en fait la force. Notre témoignage est-il emprisonné? Sommes-nous des captifs de la passivité, de l'irréalité? Le moment est venu où le Seigneur veut nous en faire sortir pour que nous puissions parler aux autres des grandes choses qu'il a faites pour nous. Que la tranquillité de notre prison nous devienne insupportable. Ayons en horreur notre état de stérilité et de mort et que notre seul désir soit d'en sortir. Ne voulons-nous pas lui demander de nous délivrer? Car notre vie devrait produire plus de fruits. Notre témoignage devrait laisser plus de résultats. Si nous sommes sincères dans notre désir, dans nos prières, alors il nous exaucera. Pour les disciples de l'Église primitive, rendre témoignage n'était pas un effort. De l'abondance du cœur, la bouche parlait et le Seigneur bénissait. Si nous étions vraiment conscients de tout ce que Jésus a fait pour nous, d'où il nous a sortis, nous ne pourrions plus nous taire. Quand nous serons sortis de notre prison, quand nous aurons compris que des milliers attendent que nous leur parlions, le Seigneur nous accordera la joie et la bénédiction que nous n'avons pas connue jusqu'ici. Dans quelle prison es-tu, chers amis? Dans quelle prison êtes-vous? Êtes-vous dans la prison de la fornication? Êtes-vous dans la prison du commérage? Êtes-vous dans la prison de la passivité et de la paresse? Pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ n'a pas encore atteint toutes les extrémités de la terre? Peut-être parce que nous nous plaisons et nous nous complaisons dans nos conforts éphémères. Eh bien, le Seigneur te parle, oui, toi qui m'écoutes ce matin dans ta voiture, dans ta maison, à travers ton portable, à travers ton ordinateur, le Seigneur te parle et il te demande de te lever et de rendre témoignage. Il est prêt à envoyer son ange te sortir de la prison de la masturbation. Il est prêt à envoyer son ange pour te sortir de la prison de la corruption. Veux-tu en sortir et veux-tu rendre témoignage? Là est toute la question. Que le Seigneur te bénisse ce matin, afin que tu réalises que tu es une arme puissante entre ses mains pour annoncer l'Évangile. En ce qui me concerne, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Crois en cela ce matin et sois sauvé. Amen.